France Inter. L'histoire du monde maintenant, Anthony Bélanger. Le roi des Pays-Bas s'est excusé pour la responsabilité de la monarchie dans l'esclavage. C'était samedi, jour du souvenir de l'esclavage aux Pays-Bas. Le roi Guillaume Alexandre a prononcé un discours que beaucoup dans les anciennes colonies néerlandaises, du Suriname aux Antilles, en passant par l'Indonésie, attendaient depuis longtemps. Je le cite. De toutes les manières de priver un homme de sa liberté, l'esclavage est sûrement la plus douloureuse, la plus dégradante, la plus inhumaine. Aujourd'hui, en tant que roi et membre du gouvernement du pays, je m'excuse en mon nom personnel, c'est-à-dire au nom de la famille régnante des Pays-Bas qui depuis Guillaume Ier d'Orange au XVIe siècle, d'ores et déjà, il a admis que ses prédécesseurs avaient fait trop peu pour dénoncer ce qu'il appelle un crime contre l'humanité. Les Pays-Bas ont pris une part importante dans la traite esclavagiste ? Très importante. On estime qu'ils ont transporté 600 000 esclaves africains côté Amérique et 1 million côté asiatique. Par ailleurs, 75 000 de ces esclaves sont morts sur les navires négriers néerlandais. Mais les Néerlandais n'ont pas fait que transporter. Ils ont, pendant 300 ans, lié la fortune immense de leur empire colonial au système esclavagiste de l'économie de plantation. Il était donc temps de reconnaître l'étendue des dégâts occasionnés. Du côté du gouvernement néerlandais, c'était chose faite depuis décembre dernier. Côté monarchie, il a donc fallu attendre un peu plus, même si une commission d'historiens sur le rôle de la famille Orange-Nassau dans la traite a été, elle, créée il y a 6 mois. Donc des excuses, mais est-ce qu'il y aura aussi réparation ? Là, vous touchez un sujet difficile qu'on pourrait résumer en un aphorisme. S'excuser peut-être, rendre l'argent jamais. Les Pays-Bas ont engagé un tout petit 200 millions d'euros à l'occasion des excuses de décembre. Et encore, il ne s'agit pas de réparation, mais d'une hausse du budget d'aide internationale du pays. L'idée n'est de toute façon pas très populaire aux Pays-Bas. La moitié des Néerlandais sont fiers de leur passé colonial. C'est plus que n'importe où ailleurs en Europe. Où en est-on d'ailleurs dans le reste de l'Europe ? C'est un peu 50 nuances d'évitement. Côté tête couronnée, la plus impliquée historiquement est la monarchie belge. Et pour une bonne raison, l'essentiel de l'aventure coloniale belge est lié personnellement à la dynastie et à un roi du XIXe siècle, Léopold II. Le roi des Belges actuel a donc personnellement exprimé ses profonds regrets. Toujours pas des excuses donc. Charles d'Angleterre, lui, a souligné sa tristesse personnelle. Toujours pas des excuses, alors qu'il était en plus même pas encore roi. Il manque toujours l'Espagne, qui a pourtant inventé le système d'économie de plantation. Il manque aussi le Portugal, qui a transporté plus d'esclaves que n'importe quel autre pays et n'a pour le moment rien fait pour s'excuser officiellement. L'histoire du monde, signé Anthony Bélanger.